Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce débriefing du grand débat préhistorique qui s'est tenu avec tous les candidats à la présidentielle. Il a duré 3h56. On va voir dans quelques instants qui a le plus convaincu. On va aussi revenir sur les phrases les plus importantes de ce débat. Ils étaient donc 11 dans le studio de la Plaine Saint-Denis: Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Jacques Cheminade, François Asselineau, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan, et ils ont débattu autour de 3 grands thèmes: les emplois, la sécurité et le modèle social. Et si vous regardez bien toutes les questions, elles commençaient par comment. C'était pour que les candidats puissent bien expliquer comment ils comptent s'y prendre. On va s'arrêter sur ce tweet à présent, un tweet qui a été posté par une journaliste du Monde pendant la pause qui a été faite à 22h. Pendant la pause, François Fillon et Emmanuel Macron ont filé dans leur loge avec leur épouse et leur staff. Les autres consultent leurs proches sur le plateau. Fin de citation. Ce tweet montre bien que François Fillon et Emmanuel Macron ont été la cible des attaques, surtout venant de Marine Le Pen et des petits candidats comme Philippe Poutou. On va maintenant regarder les moments forts de ce débat. Je précise que les images appartiennent à CNews. Sur les travailleurs détachés. Non, ouais, sur les charges sociales, c'est le mot qui revient souvent, qu'il faut diminuer les charges sociales. Il y a Fillon, Macron ou Le Pen qui défendent ça. Sur la création d'emplois. Ouais, non, mais c'est pour dire que ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut diminuer les charges sociales. Les charges sociales, en réalité, c'est quoi? C'est des cotisations sociales. On fait croire que c'est neutre, mais en réalité, c'est ce qui alimente les caisses de la sécurité sociale. Vous discutez euros, francs, mais quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, on reste mal payé. Vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. Non. Vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. Et j'ai été à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous indiquez. Mais non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, monsieur Poutou. D'abord, je pense que c'est vrai qu'un candidat à une élection, n'importe quelle élection, doit avoir un casier judiciaire vierge, parce que c'est ce qu'on demande. Dans ma mairie, je demande ça à un animateur sportif quand il va s'occuper des gamins dans une école. C'est la moindre... Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Je suis élu président, ma femme sera la femme du président de la République, elle restera discrète, il n'y aura pas de first lady, à l'américaine ou monarchique. D'abord, vous l'avez ruiné le pays, ça ne vous a pas empêché de supprimer des postes, et vous venez nous donner la leçon 5 ans après, alors que vous avez laissé le pays dans un état de ruine. Vous voulez quoi pour les services publics? Vous êtes comme les marchés financiers, vous êtes des grandes gueules qui essayent de voler ceux qui croient les plus faibles. Eh bien, les plus faibles, dans ce monde, vont se révolter actuellement. Parler pour le travail, qu'en fait, le travail, c'était... Non, bon. Allez-y. Et c'était émancipateur. Et en fait, ça se voit que vous ne connaissez pas grand-chose au travail, et qu'à force d'être banquier, énarque et puis ministre, mais finalement, on ne comprend pas ce qui se passe réellement. Donc, il y a une véritable souffrance au travail. Et il y a une véritable pénibilité. Donc, en fait, il faut embaucher pour soulager et combattre toutes les logiques de marchandisation, toutes les logiques de flexibilité. On va terminer maintenant avec un sondage qui nous montre qui a été le plus convaincant lors de ce débat. C'est François Fillon avec 54%, suivi de Jean-Luc Mélenchon avec 16%, et puis Emmanuel Macron lui est à 10% et Marine Le Pen est à 6%. C'est donc François Fillon qui remporte largement ce débat qui s'est tenu sur BFM TV et CNews. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition spéciale. Demain, vous avez rendez-vous avec Romain Lucas pour Media News à 18h. Puis moi, je vous retrouve jeudi pour le JT à 18h aussi. Bonne fin de soirée.